Mais quand Emmanuel Macron, apparemment, il va annoncer des référendums, il veut faire des référendums. Alors quand on n'a plus rien à faire, on fait du sociétal et des référendums. Sur la fin de vie, sur des sujets comme ça. D'accord, très bien. Le sociétal, la fin de vie, ça mange pas de pain, voilà. En plus, 90% des Français qui connaissent pas la loi Leonetti. Le 7 février 2025, Luc Ferry était l'invité de l'émission L'invité sur la chaîne TV5 Monde. Une intervention courte, mais loin d'être anodine. Philosophe, ancien ministre et figure majeure du débat intellectuel français, Luc Ferry s'est exprimé avec son style habituel, direct, structuré et assumé. Reçu dans ce format reconnu pour donner la parole à des personnalités influentes, il est revenu sur plusieurs thèmes essentiels de notre époque, notamment la crise du sens dans les sociétés modernes, le rôle de la philosophie face aux bouleversements politiques et culturels, ainsi que la responsabilité des élites intellectuelles dans le débat public. Tout au long de l'entretien, il a insisté sur l'importance de la raison, du dialogue et de la pensée critique dans un monde de plus en plus polarisé. Comme souvent avec Luc Ferry, ses propos n'ont pas laissé indifférent. Certains ont salué la clarté et la lucidité de son analyse, tandis que d'autres ont critiqué des positions jugées trop tranchées. Leonetti pense qu'il faut la changer, ce qui à mon avis est une erreur, mais peu importe ça. Mais ça pas de référendum sur l'immigration, par exemple. Ça, mais il faut oui, ça. Non, mais référendum sur l'immigration. La droite veut ça. Mais vous croyez vraiment qu'on a besoin de savoir la réponse? On la connaît déjà. 80% des Français sont pour qu'on limite l'immigration, qu'on renvoie les OQTF chez eux, etc. C'est de la blague, tout ça. C'est de la com. On est dans la com, on n'est pas dans l'action. Voilà. Oui, mais est-ce qu'il faut écouter les Français alors? Et comment on peut les écouter? Non, il faut construire des majorités à l'Assemblée, des majorités absolues à l'Assemblée qui soient sérieuses. Et donc, le système allemand l'oblige, le système français l'interdit. Voilà, je suis obligé de vous dire ça. Et même, moi, je préférais le système suisse à la limite parce que on a un président de la République qui est élu au suffrage universel, les habits sont trop grands pour lui. Ça allait du temps du général de Gaulle. Mais là, on a un président de la République qui a un pouvoir mais exorbitant sur des milliers de gens, des dominations, voilà. Tout ça n'a aucun sens aujourd'hui. On a mis un gamin à l'Élysée il y a 7 ans, mais moi j'ai dit, la première chose que j'ai dit, on va le payer cher. Vous voyez à quel point on le paye cher aujourd'hui. La dissolution est absurde. Voilà. Et donc on met à l'Élysée avec un pouvoir exorbitant des gens qui sont, par rapport à de Gaulle, des nains de jardin. Il faut dire les choses. Oui, pardon, mais enfin, c'est pas pas la langue de bois, mais c'est la vérité. C'est le gaulliste que vous êtes, bien sûr, qui le dit, ça. Mais évidemment, j'ai toujours été gaulliste, j'ai toujours défendu le scrutin majoritaire, j'ai toujours défendu la Ve République, mais là, elle est morte. Voilà. Et il faut qu'on construise des majorités et qu'on ait à l'Élysée quelqu'un qui soit élu par le Parlement comme en Allemagne et qui soit quelqu'un. De toute façon, ce sera quelqu'un entre guillemets un président normal, comme avait dit Hollande. Et donc les habits du général de Gaulle sont trop grands pour les personnes qui veulent nous guider, nous diriger aujourd'hui. Oui. Et ils le savent bien. Il suffit d'être honnête. Moi, j'ai des amis. J'aime beaucoup Xavier Bertrand, j'aime beaucoup David Lisnard. J'ai des amis comme ça dans la tradition gaulliste. Bon, mais eux-mêmes savent très bien qu'ils ne sont pas le général de Gaulle. Oui, mais ils ambitionnent peut-être pour l'Élysée, David Lisnard. Oui, mais il ferait mieux d'ambitionner pour la France que pour l'Élysée. Oui, mais alors, lorsque vous publiez ce livre, on va en parler, il y a grand remplacement aux complémentarités sur l'intelligence artificielle. On aurait presque envie de se réjouir, Luc Ferry. Enfin, là, il y a un grand sommet sur l'intelligence artificielle. Vous qui dites dans ce livre, à la conclusion, qu'on a pris du retard, que l'Europe ne s'est pas saisie du sujet. Donc, en fait, vous devriez être content, là, il y a un sommet. Non mais écoutez, tous mes amis qui travaillent sur l'intelligence artificielle, moi je suis dans des groupes de chercheurs, je travaille d'abord sur le plan scientifique pour essayer de comprendre ce que c'est que les tokens, les paramètres, les codes sources, etc. Ce que c'est le transformer, comment ça fonctionne, parce que c'est pas du jus de crâne, qu'il nous faut, c'est comprendre comment ça fonctionne. Prenez la question de l'emploi, qui est la question la plus importante. Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui a inventé ChatGPT, a déclaré il y a peu de temps qu'on verrait apparaître dans la décennie qui vient des licornes, donc des entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars, sans aucun salarié humain. Tous seraient remplacés par des IA. Goldman Sachs a fait une étude il y a peu disant que 300 millions d'emplois seraient supprimés. J'ai donné à traduire à 50 pages de mon livre pour un ami de Danine Cohn-Bendit qui est allemand et qui parle pas le français. ChatGPT a mis 6 minutes pour traduire les 50 pages. J'ai été traducteur professionnel d'allemand pendant 30 ans. J'ai pas une virgule à changer.
Voilà. Donc, on va avoir un impact sur le monde du travail qui sera absolument colossal. Je regarde ce matin le site de l'Élysée. Il y a 5 thèmes de discussion dans les journées de février sur l'IA en France. 80 pays seront représentés. Et je regarde les 5 thèmes, mais je regarde par exemple sur l'emploi. Le mot chômage n'est pas employé. Le mot emploi n'est employé qu'une seule fois. Et je vais vous dire, il faudra, je vous cite la phrase exacte, il faudra mobiliser les outils de l'IA pour lutter contre les discriminations dans l'accès à l'emploi. C'est la seule problématique de cette page sur l'emploi. C'est dingue. C'est à côté de la plaque. Je n'ai jamais rien lu de plus bête depuis que je regarde les tracts ou les textes ou les articles en politique. Voilà, j'ai regardé les autres, mais c'est consternant de bêtises, pardon de vous le dire. Et lui a déclaré il y a très peu de temps qu'ils allaient mettre 56 millions d'euros, millions pas milliards. Oui. Sur l'IA. C'est quoi? C'est rien. Mais c'est rien. C'est autant dire qu'on fait rien. Voilà. Oui. Et donc, j'ai lu avec mes consternations et mes amis qui travaillent là-dessus, qui sont des chercheurs chez OpenAI, chez Google ou ailleurs, sont pareils. Ils me disent, mais on n'a jamais rien vu d'aussi bête que ces quelques pages consacrées par l'Élysée au sommet de l'IA. C'est que de la régulation, c'est l'intérêt général, c'est lié à confiance. Par exemple, il y a tout un passage sur la gouvernement mondial de l'IA. Mais on se fout du monde. Imaginez qu'en Occident, et j'en parle évidemment dans mon livre, on fasse ce qu'a demandé un moratoire célèbre, qu'on arrête 6 mois dans l'innovation sur l'IA pour réguler. Et en effet, il y a des problèmes de régulation qui sont très sérieux, notamment les deepfakes par exemple. Et les jumeaux numériques, c'est très sérieux. Puis la manipulation que peut faire l'IA dans les élections, il y a des sujets sérieux. Mais imaginez qu'on s'arrête, nous, occidentaux, pour des raisons morales, mais Daesh est très bon en IA. Poutine est très bon en IA, la Chine est excellentissime en IA, elle est en train même de concurrencer les États-Unis, mais ils n'ont pas le même agenda qu'eux. On parle de communauté internationale, mais il n'y a pas de communauté internationale. Qu'on partage ou non son point de vue, cette intervention sur TV5 Monde rappelle que Luc Ferry demeure une voix influente du paysage intellectuel francophone et qu'il continue de poser des questions fondamentales que beaucoup préfèrent éviter.